À tout mes très chers, c'est Maniombe de l'Institut d'Histoire à Niger. J'espère que vous portez bien. On est à notre troisième épisode du talk show à Niger. On a reçu beaucoup de commentaires, beaucoup de vues. Merci à vous, ça fait vraiment plaisir. Ça nous permet de continuer la marche en avant. Merci aussi à vous d'être présents, à nos différents présentateurs et commentatrices, bien sûr, à tout et à vous. Et comme d'habitude, on va commencer par le tour de table et la présentation. Donc on commence par le très cher Envers. Atopé à tous, donc c'est Aqua, étudiante à l'Institut à Niger. Yes, pareil, donc étudiante à l'Institut d'Histoire à Niger, Miezi. Atopé à tous, c'est Imejaina, étudiante à l'Institut à Niger et ravie d'être avec vous une fois de plus. Atopé, Krafoué, étudiant aussi à Niger. À tout mes très chers, à tout à vous tous, à tout à ceux qui nous regardent, qui sont avec nous, les personnes qui nous regardent, ça nous fait très plaisir. Aujourd'hui, on a décidé d'aborder un sujet intéressant et qui va peut-être faire grincer les dents, mais au moins on va donner notre avis. Et c'est le moment de le dire, profitez en commentaire pour donner votre avis, votre ressenti et d'autres éléments pour continuer à nous faire évoluer la réflexion et le changement de paradigme qu'on veut initier. Mais on va aborder le sujet aujourd'hui de la culture. Donc, qu'est-ce que la culture? Avons-nous une culture? Qu'est-ce que la culture guadeloupéenne? Est-ce qu'il y a une culture guadeloupéenne, antillaise, africaine, panafricaine? Enfin, la culture par rapport à la langue, est-ce qu'on parle de la langue créée? Est-ce que c'est la langue qu'on doit parler? Enfin, vous avez très bien compris, on va aborder tous les aspects de la culture. Et pour ça, on a notre première intervenante, qui est Aqua, qui va nous parler de la culture guadeloupéenne, mais je pense qu'elle va parler de la culture, de sa globalité, c'est ça? Voilà. Avant de pouvoir lancer l'émission. Alors moi, j'ai commencé par définir ce que c'est que la culture. Donc j'ai cherché un peu, parce qu'on veut parler de culture guadeloupéenne, mais déjà, qu'est-ce que la culture? Donc selon l'UNESCO, la culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels et intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts, les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Donc ça, c'est la définition qui a été donnée lors de la déclaration de Mexico le 6 août 1982. Okay. Donc, c'est pas inventé. Ensuite, j'ai trouvé une autre définition. Donc ça, je l'ai trouvé vraiment intéressante. C'est dans un livre qui est écrit par Thomas Holcomb et qui a été traduit par une Américaine. Le livre s'appelle « Introduction à la culture sourde ». Et là, il nous dit, lorsque nous pensons à une culture en particulier, ce qui nous vient souvent à l'esprit, ce sont des images de vêtements, de nourriture, de religion, de langue, de système de gouvernement ou d'autres éléments visibles caractéristiques d'un pays, d'une région ou d'une communauté. Nous représentons couramment une culture par les caractéristiques spécifiques qui peuvent être attribuées à un groupe particulier de personnes. Et il nous cite des exemples. Donc, si on parle de tacos, de catholicisme et de langue espagnole, on pense au Mexique. Okay. On est d'accord? Si on parle de sushi, de bouddhisme et de langue japonaise, on pense à la culture. Voilà. Les Japonais. Ils ne seront pas contents. Attention. C'est quoi l'Asie? Et maintenant, si on parle de cowboy, d'hamburger et de langue anglaise, on pense à la culture américaine évidemment. En plus, oui. Précisons. Cependant, nous avons, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, en fait, que ce n'est pas seulement ce qui caractérise, en fait, une culture. On ne peut pas simplement la réduire à ces éléments-là. Donc, moi, ce que je me suis dit, en fait, c'est que la culture, c'est l'ensemble des connaissances, des savoir-faire, des conditions, des coutumes propres à un groupe d'humains, à une civilisation, et elle se transmet socialement de génération en génération, et elle influence globalement, en fait, le comportement de l'individu.
Donc, dans la culture, il y a tout ce qu'il y a l'art, l'architecture, la musique, la danse, la nourriture, tenue vestimentaire, le gouvernement. On peut mettre aussi la langue, les croyances, les normes, les traditions, les valeurs idéologiques, beaucoup de choses. Et scientifiquement, on peut même aller à inclure même des espèces endémiques de la faune et de la flore, et même des sites qui sont dits archéologiques ou sites dits touristiques. Ok. Voilà. Ok, parfait. Donc, du coup, si on prend ta définition qui était très longue, on sait que j'ai retenu, mais très intéressant. Mais oui, Vraiment, bien vraiment, sûr. c'est le côté, bon, ça veut dire, voilà, mais c'est le côté spirituel. Oui, Parce que quand on parle de culture spirituelle, souvent, on pense à celui qui crie ou Oui. d'autres cultures, et on ne pense pas à la culture spirituelle de nos ancêtres, de Voilà. nos arrière-grands-parents, comme on a dit tout à l'heure, du premier au dernier. On pense souvent au premier, au récent, mais on ne pense pas au dernier. Moi, je pense que ça, c'est un point qu'on pourrait aborder par la suite. Mais moi, ça me parle. Niaizi, on t'écoute, mais quelqu'un veut réagir. Non, effectivement, j'ai trouvé les définitions très intéressantes. Et c'est vrai que ce sont des définitions qui sont générales sur la culture de façon générale. Maintenant, si on parle de culture justement créole, de culture antillaise, de culture guadeloupéenne, peu importe, en fait, c'est là où vient le problème, je dirais, parce que... On parle on dit créolité, c'est ça? Oui. On parle de... Quoi savoir et on ne sait pas en fait. C'est ça, on parle de métissage, puisque moi, par exemple, j'ai ma mère, exactement, j'ai ma mère qui me dit, oui, je suis un melting pot de plein de choses, etc. On a des origines asiatiques, on a des origines, etc., etc. Enfin, voilà, on vient de tout. C'est ça. Et finalement, moi, ce qui me pose problème, c'est qu'on a du mal à se dire... j'ai des origines africaines, ok? Mais en fait, les gens, ça a été tellement diabolisé par l'Occident qui a voulu justement imposer sa culture et qui aujourd'hui, même la France le fait par l'assimilation. Je pose des bombes, toujours. Bref, mais ce que je veux dire... raison. Mais ce que je veux dire On par est venu là... là pour ça d'ailleurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on a... Enfin, je ne vais même pas dire on a, mais les personnes d'origine, d'ascendance africaine ont honte, j'ai envie de dire, Qui viennent de l'Afrique. qui sont africains, exactement, par rapport justement à cette diabolisation de l'image. Et en fait, c'est dommage, parce que qu'est-ce que ça signifie? C'est que, finalement, comment est-ce qu'on dit ça? En fait, pour eux, leur histoire commence avec l'esclavage. C'est-à-dire qu'ils ne s'inscrivent pas dans une généalogie, ne s'inscrivent pas dans une filiation. Et quand on regarde justement la culture, ça se transmet. La culture, c'est quelque chose qui... Bon, j'aime bien, je fais tout le truc, mais la culture, c'est quelque chose qui se transmet. Moi, j'ai envie, justement, et quand on regarde ce qu'on fait aujourd'hui, nos façons d'agir, nos façons Mais c'est l'habitude. Exactement. Et quand on fait des recherches, on se rend compte que c'est pas forcément occidentaux. Les occidentaux eux-mêmes, les Français eux-mêmes, quand ils viennent ici, ils nous considèrent pas comme des occidentaux. Donc, il faut se poser la question. C'est vraiment réfléchir à, finalement... Enfin, on va y revenir aussi parce que je me rends compte que j'ai plein de choses à dire et je vais quand même laisser les autres intervenir. Il y a une chose qui est ressortie en fait dans ton intervention, c'est aussi notre culture est définie comment aussi les autres nous voient. Parce qu'on peut penser que nous sommes des occidentaux, mais en fait, comme tu as dit, en fait, les autres ne nous voient pas comme ça. Bien sûr. Et ils nous voient comme des afros, en fait. Oui. Tout simplement. Moi, ça me rappelle, quand j'étais à l'université à Toulouse, moi, je faisais partie du groupe Le Reste du Monde. Alors, j'ai sorti ma carte d'identité. J'ai dit, Reste du Monde, français. Ils m'ont dit, non. Je suis parti du Reste du Monde. Tu n'es pas vraiment français. De le fond, ça ne m'a pas trop dérangé parce que Massim et tout ça, c'était pas très bien. Mais c'est tout à fait normal. Et par exemple, quand on avait, à l'époque, il y avait le mouvement des grands frères en Guyane, les 600 frères. Les 600 frères. Ça faisait partie de l'actualité internationale. Ah oui? J'ai dit, vous savez que la Guyane,
et français. c'est la France. Mhm. Si vous envoyez des Malheureusement. fusées dans l'espace, C'est grâce. c'est la Guyane. Je te jure. Et ils m'ont Malheureusement. dit oui, mais à part, monsieur. Ouais. Assimiler français peut-être. Voilà, mais à part, oui, mais ils m'ont dit à part les fusées, franchement, Ouais. c'est pas un problème. Et c'est là que, comme tu dis, le fait Qui tu es. d'avoir ce regard extérieur, de quelqu'un qui te dit, mais attends, oh, pause, Mhm. tu n'es pas vraiment, ça te fait poser des questions. Oui. Et je tiens juste quand même à apporter justement cette notion d'identité, finalement, puisque quand on... Alors moi, l'identité, c'est quelque chose de mouvant, hein, mais on va en reparler au... Comment ? On va y revenir. Ouais. Voilà, on va y Ça se revenir. construit, de Mais toute du façon, coup, c'est- quand tu parles justement d'identité, c'est-à-dire, enfin, quand tu parles de ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on te définit par rapport à ta biologie, par rapport à ta couleur de peau, parce que tu n'es pas Oui, blanc, en fait, surtout tu la fais partie couleur du de reste peau, du ouais. monde. Sauf que, ben, finalement, c'est à toi de on parlait d'autodétermination la dernière fois, mais c'est à toi de t'autodéterminer et de savoir est-ce que tu t'identifies par Quelle rapport image tu à donnes. cette identité biologique ou alors est-ce que Mhm. tu t'identifies par rapport justement à cette identité culturelle. Et on va y revenir Mhm. après puisque j'ai Mais il n'y a pas de séparation à faire. Oui. Hein. Il faut ouvrir au contraire. Et de pas essayer juste sur le caractère physique. Mais Exactement. Ouvrir partout. On n'est pas Mhm. que physique. Et C'est justement, c'est ça. C'est-à-dire que c'est ce que le colon a voulu... Qu'est-ce qu'il y a là? Nous Non, imposer. non, c'est passionnant. J'ai Nous imposer. déjà Oui. hâte de Ah, d'accord. m'exprimer, partager ce que j'ai à dire. Et c'est ce que Non, mais c'est colon, magnifique. l'impérialisme justement colonial a voulu imposer. Bien oui. C'est-à-dire qu'il te définit uniquement par en fait, ton sang. Et en fait, aujourd'hui, on sait que la race humaine... Et c'est ça qui a créé justement cette histoire de race. Alors qu'aujourd'hui, on sait que il y a une seule race humaine. La race humaine, elle est... elle est unique et que voilà, et finalement ce qu'il y a c'est que quand tu n'es que biologique, tu te consumes, tu meurs, ça s'arrête là, alors que quand tu es culturel, là en fait tu transmets sur Ouais, des tu transmets, tu générations laisses des sur traces des aussi. générations. Je pense que ce que tu dis, c'est très intéressant parce que souvent, quand je viens à Niger, j'ai cette discussion et souvent on me parle d'indépendance, tout ça. Moi, je suis ok. Mais non, mais c'est vrai, je suis ok, j'ai pas de problème avec ça. Mais je dis juste, elle a parlé de culture, c'est la spiritualité, Mhm. ta Oui, bien sûr. Voilà. On C'est devient indépendant. la Quelle est notre philosophie. culture de mathématiques? Parce que c'est vrai, si on devient Bien indépendant, sûr. on forme une culture de mathématiques. Est-ce qu'on va reprendre ce qu'on faisait déjà? Ah. Ben oui, on est Tout à fait. indépendant, c'est coupé avec la racine originelle. C'est Définitivement, d'ailleurs. Définitivement. Mhm. Donc, est-ce que tu reprends les mathématiques occidentales de l'autre? Bon. Est-ce que tu veux faire une route? Partir, par exemple, de Basse-Terre, déjà. Renommer le nom de tes villes. Comment Ça, tu c'est le la renommes? première chose. J'allais y Mais- venir. Tu vois, c'est Oui. ça la culture. Ça commence déjà par ça. C'est ouais. ça, que ta culture, C'est- vraiment, te Donner- permet de faire tout ça. Ouais. Vas-y. Pour moi, déjà l'introduction que tu as faite à quoi est magnifique, elle est parfaite. C'est vrai que la culture est tellement vaste, Mhm. donc pour ne pas, Pour se balader. je dirais même plus pour ne pas se perdre dans tous Ouais. ces aspects de la Mhm. culture. Donc à mon niveau, ce que j'ai préparé aujourd'hui, donc je souhaiterais parler de la langue créole. Mhm. Créole qui n'est pas de nous, c'est pas de chez nous, hein. Ça c'est le paradigme occidental oxydé. Tout à fait. Et je souhaiterais parler aussi de notre rapport avec la terre. Donc toujours, pour moi, ce sont deux aspects de la culture spirituelle. Et comme tu disais, un peuple qui n'a pas d'identité culturelle, c'est ce que je ressens à notre niveau aujourd'hui. C'est un peuple qui est perdu. Ouais. Mhm. Regardez, parce que déjà quand je venais à Anija, si j'ai commencé à compter le nombre de panneaux publicitaires qui polluaient la nature. Je me dis, mais c'est violent. Hein? Mhm. Vous imaginez, c'est d'une violence pas possible. Donc on est perdu entre La société dans de des choses qui ne consommation. nous appartiennent pas, qui ne sont pas de nous. Donc, comme tu disais, Maniembe, moi, je suis pour... je sais que nous allons vers une indépendance alimentaire, énergétique, une indépendance totale. Mais pour y arriver, il faudrait se réapproprier notre vraie culture. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ça c'est mon impression, pour moi, notre culture, c'est un patchwork.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'on prend des États-Unis, par exemple, l'influence de la musique. Oui. Voilà. On prend de la France parce qu'il faut manger en plat, entrée, plat, dessert, fromage, du pain, du vin. Donc voilà. Petit Donc, déjeuner, déjeuner. Voilà. Alors Petit que coup de pierre culturellement, dans notre paradigme occidental et dans notre spiritualité, on n'a pas ce rapport-là avec la nourriture. Aujourd'hui, on mange pour manger, quoi. Donc là, il y a ça, il y a cette... Donc c'est très vaste. Donc je pense que il est urgent que le peuple, nous, les Noirs de la zone Caraïbe, donc qui avons été arrachés de la terre en mer, qui avons été réduits en esclavage, parce que nous ne sommes pas des descendants d'esclaves, donc il faut vraiment corriger cela. On a été mis et réduits en esclavage parce que nous venons à forcer. Non, mais c'est surtout qu'il y avait parce quelque que- chose avant. Voilà. Oui, parce que Avant, nous voilà. sommes des descendants de rois et de reines. Exactement. Lorsque C'est je ça. dis aux gens que je suis une Nous sommes des princesse, je suis afro-descendants. une... Voilà. Et pas des descendants d'esclaves. Parce que Voilà. ça nous limite. En fait, Et comme dit Safia Enjoy Life, nous sommes des afro-montants. Non, mais c'est ça. Parce que là, on est en train de monter en puissance, C'est que ça. vous le voulez ou non. Donc voilà, je dis que au jour d'aujourd'hui, il faut savoir exactement ce qu'on veut. Tout à fait. Donc, je suis originaire de la Martinique. Donc, un jour, ça faisait longtemps que je n'étais pas revenue en Martinique. Je sors de l'aéroport, donc toute contente, je vais rencontrer la famille. Je sors. Et bam, en face de moi, j'ai un fast-food. Ouais. C'était violent. J'ai dit, Ça m'a choqué. non. Ça m'a choqué. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais je me dis, mais c'est ça. Donc, on se perd dans la nourriture. Vous vous rendez compte que, alors c'est en Martinique, parce qu'on parlait de ça, à l'échelle de la population et de la surface en Martinique, il y a plus de restaurants MCD, donc je peux dire les noms. Il y a plus de restaurants McDonald's au kilomètre carré en Martinique qu'à Paris. On a un problème. Intéressant. Non, mais c'est On vrai, a un c'est vrai. problème. On vous écoute parce que. Justement, en parlant de culture, il suffit de... On est sur le paradigme européen, il suffit de reprendre le paradigme africain pour retrouver nos traces, nos racines. Oui, c'est Tout ça. simplement. Mais tu vas revenir à ce que tu as dit, Martinique, moi ça m'avait choqué. Parce que Ça quand m'a je suis choqué. allé avec mon club à l'époque, et c'était en construction, donc à l'aller, c'était quasiment fini, et au retour c'était déjà ouvert, tu vois. Quand on partait, c'était déjà ouvert, et je me suis dit, mais attends, c'est comme si j'arrive au Chili, et à l'aéroport du Chili, il y a un KFC, quoi. Normalement, c'est au C'est un moins. non-sens. Mais c'est pas au moins Ça de n'a pas de tacos. sens. Mais oui. Mais au moins un tout chilien, je sais pas, genre, j'arrive en Chine et on me dit, voilà, normalement, qu'est-ce qu'il y a, je sais pas moi, des nems, ça, j'en sais rien. Là, non, c'est un KFC. Mais c'est vrai, t'arrives en Chine, t'as un magasin, Oui, chinois. tu as déjà des idées Et de ce que tu vas trouver. c'est et la tu raison trouves pour autre laquelle chose. je dis que notre culture, c'est une Ça m'a culture choqué. de patchwork. Ouais, non, Donc, Oui, c'est c'est composé de Moi, tas de je suis choses. d'accord avec toi. Donc, même la culture intellectuelle. Je dis que si on commence pas, si on n'agit pas maintenant, si on n'est pas dans l'action maintenant, on va jamais s'en sortir. Lorsque vous passez votre journée à dire « Ah, rendez-vous au boulevard Général de Gaulle ». Vous savez, c'est qui le Général de Gaulle? C'est un vrai psychopathe. clairement. Oui. L'avenue François Mitterrand, mais c'est encore un autre malade. Ouais. C'est les mêmes Ils ont personnes. massacré les peuples. Ou bien, je sais pas, la place... Mais non, mais tu dis ça. Non, il faut Non, mais c'est- bannir cela, il c'est faut juste commencer. pour- C'est Ça, fait c'est exprès, ça. Ouais, c'est nommer- fait exprès. C'est fait exprès. Et c'est de là que je dis l'indépendance totale. On Ils nous mettent ne des peut plus chaînes. voir ces gens-là. C'est fini. Je me suis rendu en Côte d'Ivoire. On me dit, oui, il y a le pont général. Je dis, attends, Oui, c'est violent. je dis, mais- Ils ne connaissent pas l'histoire. Mais moi, au départ, j'ai compris rien. Parce que c'est une blague. Mais attends, est-ce que tu vas voir le pont Kwame Nkrumah à Paris? Non. Oui, j'avoue. Et là, il me dit, oui, le pont général de Gaulle, l'avenue Marie Curie. Je dis, Quel non-sens. mais vous êtes malade. Vous avez un problème. Alors, il y a quelque chose de fort quand même, c'est que nous qui avons honte de dire qu'on est africain, etc., je reviens à l'histoire de l'identité et finalement la culture qui en découle. Mais quand on parle de culture créole, le créole à l'origine c'est le blanc qui naît dans la colonie. Mais ce qu'il faut voir,
et moi ça m'a choqué quand j'ai réalisé ça, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que les Blancs se définissent comme créoles? Ils n'ont même pas gardé cette identité-là. Donc, parce que eux, ils ont des filiations, eux, ils ont des généalogies, eux, ils savent d'où ils viennent. Donc, du coup, nous, maintenant, l'idée, c'est de se dire, ben, OK, d'où est-ce que je viens? Mon histoire ne commence pas avec l'esclavage. Et mon histoire, elle commence justement avec nos ancêtres qui sont glorieux, nos ancêtres qui sont à l'origine de tout. Donc, du coup, enfin voilà, et le truc qu'il y a, c'est quoi? C'est qu'on a tendance, enfin tout peuple de toutes les façons, mais tout peuple a tendance à comment dire, s'identifier, en tout cas vouloir s'identifier à quelque chose de prestigieux. Tout à fait. Quelque chose de prestigieux. Et on ne voit pas, en fait, l'Africain comme ça, encore une fois, parce qu'il a été diabolisé, enfin bref, n'importe. Et en fait, c'est ça l'origine. Donc, venez à l'Institut d'histoire à Niger pour connaître votre histoire. La partie créole, on fera la question tout à l'heure pour pouvoir... Ok, donc, juste avant que tu... C'est pour appuyer ce qu'elle a dit, quand elle a dit la définition du créole. Parce que moi, j'ai cherché ça dans le dictionnaire. Créole. T'as eu peur, non? Créole, personne d'ascendance européenne née dans des anciennes colonies. Intertropicales. Et ils mettent en particulier aux Antilles. On peut pas faire plus clair. Européenne. Alors, c'est bien précisé. Personne d'ascendance européenne. Donc, c'est pas toi. Non. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec nous. Mais toi, justement, et ça revient à ce que Lydie disait. Enfin, moi, j'ai un morceau quand même. Oui. J'ai un morceau. Paternel. Oui, mais on va couper ça. On ne met pas ça, on va mettre. Du père. Mais ce que je veux dire, c'est que la problématique, c'est que comme surtout les intellectuels, ils s'arrêtent au fait créole, tout ça. Et c'est là où c'est intéressant ce qu'on fait sur l'histoire en Niger, c'est que nous on parle d'humanité classique africaine. Ça veut dire qu'on dépasse ce moment-là de l'historique, on va beaucoup plus loin en fait. C'est ce que les intellectuels ne font pas. Ils restent à ce niveau-là. Ils restent que moi, je suis créole, esclavage, ma machin, ma grand-mère, mon tonton, mon arrière-grand-père, ils vont faire des recherches aux archives, tout ça, bon, tout le monde. C'est ça, ils restent à l'état de sang. Et l'occidental a rétrogradé justement, nous a rétrogradé à l'état de sang, alors que nous, on est des êtres culturels. Culturels et qui reviennent depuis des millénaires. En fait, c'est qu'on fait ce retour-là qu'on découvre les humanités classiques africaines. Les Européens ont fait les humanités classiques européennes, avec les Européens. Ils ne viennent même pas forcément de ce bassin, on va dire, généalogique. Ils ne viennent même pas vraiment de là. Mais culturellement, ils sont rattachés à quelque chose. Grand que ce soit rattaché à. Parce que la France a été accueillie par gérée par les Romains. Ils se sont arrêtés à ça. Hitler était pendant mon barbare. Ils se sont arrêtés à ça. Ils sont revenus à leur humanité classique européenne. Et c'est hyper intéressant. Hitler, est-ce qu'il était un arien? Non, Tu vois, Hitler, il n'était pas blond aux yeux bleus. Et pourtant, mais donc du coup, on parle bien de, justement, d'identité, de culture. Enfin, pour moi, tout ça, c'est lié, quoi. Parce que c'est finalement, en quoi est-ce que tu décides de croire, comment est-ce que tu décides d'agir, en fonction de quoi. Enfin, on parle de paradigme de pensée, c'est la même chose. Vous êtes chinois, il y a 4000 ans. Vous allez prendre n'importe quel pays, il y a 6 000 ans au Chili, il y a 10 000 ans, tout le monde a cherché à retourner à 6 000 ans. Et nous, il y a 400 ans. On est venu là, et comme ma grand-mère a fait un enfant avec un monsieur qui est néerlandais, parce que le c'est du néerlandais mélangé, donc c'est ça. Et on s'arrête à ça. Et c'est ça qui est dramatique, et on se rend pas compte de la supercherie, de la vaste blague. C'est-à-dire, on c'est-à-dire qu'on on fait une auto-rétrogradation dans l'humanité, en fait, alors qu'on est l'humanité, c'est l'apport de l'humanité. Certes, il y a eu des dynamiques historiques, certes, il y a eu des apports, d'accord, mais tu viens comme quelqu'un. C'est comme si tu venais dire, tu as vécu pendant 5 ans en Guadeloupe, non, 20 ans en Guadeloupe, tu passes un an à Marseille, des Marseillais, quoi. Ouais. Mais c'est ça, en fait, c'est-à-dire que notre histoire a été faite sur des millénaires, et parce que depuis 400 ans, voilà, on s'arrête à 400 ans. On s'arrête à 400 ans. Mais non, c'est une pour moi, c'est une bonne problématique.
Très cher, il faut aussi. Est-ce que tu as d'autres éléments? Je l'attends parce que... Oui, tout à fait. Donc, pour ajouter un point sur le mot créole en lui-même, donc j'ai relevé qu'Alala disait, lors d'une de ses interviews, il disait que le créole est un mot extrêmement nocif parce qu'il part du principe du paradigme occidental, alors que c'est un paradigme de celui des personnes, donc de nos ancêtres, qui étaient dans la nature, donc une fois de plus en rapport avec tout ce qui était, donc en rapport avec la nature, donc, avec la terre. Donc ça parle de la culture, ça parle du principe de comment planter, à quel moment, à quelle lune, voilà, et aussi comment il fallait orienter notre culture. Et donc voilà, donc ce qui était en rapport avec la nature, donc les champs. Donc pour eux, pour nos ancêtres, donc c'était complètement différent. Donc c'est vraiment un univers différent. Et j'ai découvert lors de mes recherches aussi que en fait le mot, la langue créole, c'est elle n'a rien à voir avec nous. Donc ce mot-là, créole, parce que pour nous, c'est médoucan. Donc la langue créole, en fait, le médoucan, médoucam, K-A-M, est apparenté à la langue égyptienne, copte, à la langue du pays Mendé, donc voilà, et du pays Congo. Donc voilà, c'est une combinaison de mots que nos ancêtres ont établi pour pouvoir communiquer entre eux. Alors que le colon s'est évertué à dire que voilà, que nos ancêtres vénérables ont inventé cette langue pour pouvoir parler entre eux, pour qu'eux, ils ne puissent pas comprendre. Alors que c'est faux. Donc, il y avait ceux qui venaient du Congo, du Mandé, du Mali, mais avec les sonorités. Les sonorités étaient à peu près les mêmes, donc ils se comprenaient. Par exemple, bonjour, ou bien peux-tu me donner à manger, des choses comme ça. Donc, ils se comprenaient. Donc, c'est resté dans notre mémoire, dans notre imaginaire, du fait que nos ancêtres ont créé cette langue pour que les colons ne puissent pas la comprendre, alors que c'est faux. C'est donc toujours pour nous faire passer comme voilà. Et ce qu'il faut connaître aussi, c'est que le mot créole, donc la première chose que l'on a appelé créole, c'est une race de bœuf. Oui. C'est une race de bœuf. Et donc un bœuf qui est domestiqué. Donc tu vas l'attacher, voilà, au soleil, il va manger les herbes, voilà, il va bouter toute la sainte journée. Et de temps en temps, tu vas lui mettre un peu d'eau. Donc voilà, donc les colons nous réduisaient à de simples animaux. Ils ont fait plus. À de simples animaux. Donc on parle de ça. Et c'est lors de la vente de nos ancêtres, ils disaient, tiens, lui, il parle créole. Mais dans sa tête, dans son paradigme psycho-maniaque, pervers, génocidaire, en fait, l'énergie qu'ils ont mis dans le mot créole, ça nous diminue. Donc c'est une honte pour nous et pour nos ancêtres. Donc on ne doit pas dire qu'on parle créole, on parle médoucam. On parle médoucam. Alors les restaurants créoles, sauce créole, il faut éviter. Ça ne nous porte pas. Moi j'adore ce que tu viens de dire, parce que c'est terrible. Moi à l'école, on m'a appris que la France s'appelait avant la Gaule. Et quand les Roumains sont partis, ils ont décidé de changer de nom. Exactement. On m'a appris qu'il y avait le Berlin, il y avait RFI RDA, que le Berlin est tombé, tout le monde s'appelait Allemagne. On m'a appris que quand le colonisateur ou bien la situation de ton pays change, généralement tu changes de nom. Donc moi je me demande comment tu veux changer la situation de ton pays en gardant le nom du colonisateur, Guadeloupe, le Simoula. C'est que ton. Je veux dire, c'est pas logique. Ton maître change de nom, lui, quand il y a des problèmes pour pouvoir
cette situation, et Toi, tu tu changes veux pas. garder, tu veux valoriser ce que toi. Mais tu sais, Manembe, oui. Simulation, oui. Oui, voilà. Mais tu sais, enfin, vous savez, le fait de continuer à dire ah je suis créole, ah mon cap parler créole, c'est non seulement tu t'humilies, tu t'auto-humilies, tu te dévalorises parce que tu acceptes le fait que tu sois un bœuf. Je ne sais pas, mais je ne suis pas un bœuf. Je suis un être humain, je suis puissante, je suis fière de mes origines, je suis fière de mes ancêtres, de tout ce qu'ils ont accompli. Et vous nourrissez une fois de plus les grégores, des colons, des béquets, des esclavagistes, des pervers, des violeurs, des génocidaires. Donc, il faut définitivement relier ce mot de notre bouche, de notre vocabulaire et de tous, et surtout des aigris, parce que ce mot renferme une énergie, une fois de plus, qui nous est pas favorable. Pas profitable du tout. Tu sais, c'est très intéressant ce que tu dis parce que je me rends compte que dans mes recherches, j'ai souligné une phrase et qui fait écho à ce que tu as dit. Vas-y, on t'écoute. Donc, sur le site du ministère, donc, quand j'ai cherché les langues régionales, ce que c'était, parce que je voulais voir un petit peu qu'est-ce qu'on dit du créole, etc. Donc, ils définissent les langues régionales comme étant des langues traditionnellement parlées sur une partie du territoire de la République. Et surtout, c'est ce que j'ai souligné, et dont l'usage est souvent antérieur à celui du français. Donc, comment tu peux dire que c'est antérieur au français et qu'on l'a inventé? Ouais. Donc, on peut pas inventer ça. Ça veut dire que toi, même tu te contredis en fait. Mais oui. Ils sont oui, c'est vrai. Parce que, vas-y. Il y a, genre, on écoutait un reportage sur TF1 et en fait, on entend un monsieur noir en fait, qui parle à un enfant. Alors nous on se dit, ah c'est en Haïti. Tu vois, c'est là. Mais bon, c'est pas grave. Et je vois la télé et je me dis, ah c'est en Haïti. Je voulais savoir qu'est-ce qui se passe. Et après le gars dit non, Congo Kinshasa. Je dis, attends, mais j'ai compris ce qu'il a dit. Mais qu'est-ce que. Alors j'ai fait le replay, j'ai dit attends, et tout là je retrouve plus cette image-là, j'ai cherché, je ne retrouve plus. Et en fait, il parlait créole haïtien au Congo. J'ai compris ce qu'il disait. Médouka maïs. En France, l'haïtien déteste le mot créole. Hein. Oui. Il ne faut pas lui dire ah, on ne peut pas le créole, non. Et moi, ça m'a choqué. Et ensuite, il y a une autre dame aussi, une jeune fille, elle faisait une présentation. Je parlais de l'impérialisme français, elle était contre. Je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Mais je faisais peur, je disais là, elle a dit une phrase négative. Pause, là, elle a dit une phrase évocative. C'est-à-dire que la structure grammaticale, je la comprenais et je me suis dit, comment on vient m'expliquer que c'est un morceau de portugais mélangé avec du néerlandais? Ces gens-là ont vécu des millénaires quelque part, et c'est encore grâce aux néerlandais, aux français, aux machins qu'ils ont fait une langue, alors qu'eux-mêmes aujourd'hui ils parlent une langue que je comprends. Donc, quand tu parles d'intériorité à la langue française, mais ça tombe Ça a du sens. Oui. Mais quand on réfléchit et qu'on lit des livres, moi j'avais vu un livre justement qui parlait de la langue française. La langue française est une langue africaine déjà. Oui, il y a beaucoup de mots français qui viennent d'Afrique. Tu as dit quelque chose de très intéressant, c'est le mot, la structure grammaticale. La structure grammaticale, quand on apprend à lire les Médounéchères, donc ce qu'on appelle les hiéroglyphes, du coup c'est la même que celle du créole. La structure grammaticale, donc finalement le placement des mots dans la phrase. Et c'est très intéressant. Et aussi, j'avais participé à un atelier avec Zibombari Bok. Et du coup, qui apprend justement à lire les hiéroglyphes à partir des langues africaines modernes. Oui. Et ce qui m'avait aussi choqué, c'est qu'il y a énormément de mots en créole, qui sont des mots africains. Ne serait-ce que, je ne me rappelle pas de tous les mots, mais par exemple le mot nom. En fait, on a tendance à penser que ça veut dire, que ça vient du français homme, mais en fait, c'est un mot africain. Je ne sais plus d'où, mais... Ngoka, c'est Ngoka. Aussi, Ngoka, c'est Ngoka. C'est pas... En fait, il y a plein de mots, c'est juste qu'on ne sait pas. Bon, en tout cas, on va lever une parenthèse. Comment quelqu'un
qui a appris à aller au sommet des Arabes. Moi, à l'école, on m'a appris que ce soit les Arabes qui ont apporté. Ne t'énerve pas. Non, mais qui ont apporté l'écriture en Europe. Comment des gens qui ne savaient même pas écrire et lire viennent m'expliquer à moi 400 ans après, est-ce que je dois, comment je dois m'appeler, comment je dois. Mais très cher, réveillons-nous, s'il vous plaît. Soyons un peu plus logique avec nous. Tu prends un livre de 5e, le 5e c'est marqué. Déjà, alphabet, c'est un mot arabe. Donc si l'alphabet est un mot arabe, comment toi tu On a tout dit. Alphabet, algèbre. Donc savoir compter et écrire, ça n'est pas de chez toi. Donc comment toi tu n'as pas une racine ni grammaticale, ni de vocabulaire, ni en matière de mathématiques, et après tu veux dire 400 ans. Même tes théorèmes. Mais même tes théorèmes, c'est pas chez toi. Donc ça vient chez nous. Et on commence à faire un truc après. Je pense que pour revenir à la culture, le créole, l'identité culturelle, etc., enfin, tout ça pour moi c'est inclus sous le même chapeau, c'est le même sujet. Et ça revient un peu à ce qu'on a tendance à dire lors de nos lives, hein. C'est vraiment une question de se revaloriser soi-même. Parce que l'idée c'est que on est, enfin, le Guadeloupéen, même si le terme n'est pas correct, le Martiniquais, peu importe, le créole, en fait, il est ignorant de ses racines. Donc, il se définit comme tel. Et il veut justement, enfin, il veut s'identifier à quelque chose de positif. Donc, finalement, il est même prêt à se créer, en fait, des ancêtres prestigieux. Et la seule chose à faire, enfin, pour moi, s'il y avait une solution à apporter, ce serait tout simplement de se revaloriser. Ce serait tout simplement valorisant le fait de se prévaloir d'avoir des ancêtres africains. Aussi simple que ça. Et pourquoi? Comment c'est possible? C'est déjà par connaître son histoire, parce que l'Africain, c'est pas un esclave. L'Africain, ce qu'on voit aujourd'hui en Afrique, déjà en Afrique, il y a plein d'endroits qui sont développés, il y a plein de... Voilà, il y a des choses, en tout cas, c'est pas l'Africain qui meurt de faim, enfin, il n'y a pas... Voilà, ça, c'est l'image occidentale comme ça, le nez de l'Afrique. Ouais. Exactement. Et tout simplement, voilà, l'idée, c'est de recréer justement en fait, de se remettre dans l'histoire de l'humanité, c'est ça. C'est vraiment de se remettre dans l'histoire de l'humanité, parce que on est à l'origine de tout. Donc, c'est ça. Moi, je pense que c'est vraiment... Enfin, voilà. Pour moi, c'est ça qu'il faut... Je dirais même plus. Hein. Tu as dit se remettre dans l'humanité. Je dirais reprendre notre place première de l'humanité. Exactement. Donc, il ne faut pas oublier non plus que ce sont les Africains qui ont été les premiers habitants de toute la Terre à l'origine, de toutes les civilisations. Et retrouvons notre place. Et pour ça, il faut aller à la rencontre de nos ancêtres. Il faut se réapproprier notre culture, aller à la connaissance. Aller à la connaissance, et grâce à Anija, on a les moyens de se réapproprier et de récupérer ce qui nous appartient. C'est ça, et c'est vraiment ça, se raccrocher en fait à cette Afrique glorieuse, sous tous les aspects, que ce soit, on parlait de l'art, donc le côté matériel, le côté spirituel, la façon de faire, ne serait-ce que pour les plantes. Il y avait une dame à Niger la dernière fois qui est passée qui disait que, je crois que c'est la pisciculture, qu'elle avait participé à un événement qui parlait de ça, comme si c'était les Occidentaux qui avaient amené en fait ces techniques, alors que c'était des techniques que ses grands-parents utilisaient. Et ça, finalement, de toutes les façons, comme on est à l'origine de tout, donc, et puis déjà, bref, on est à l'origine de tout. Donc, du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Tu vois, ce que j'aime avec vous, c'est que ce que vous dites, c'est que ça aurait été un joint qu'on aurait découvert en Afrique, comme premier film. Mais c'est vrai, tout le monde l'aurait su. Ça aurait été les premières choses négatives de l'humanité, tout le monde l'aurait su. Mais comme c'est que des choses positives qui ont existé à ce moment-là, personne ne le sait, parce qu'ils veulent encore qu'il y ait cette coupure historique. C'est ça qui est avec je veux dire rigolant quand je parle de joie, mais c'est ça en fin de compte, c'est-à-dire tout le monde
est fier de dire, mais vous savez, nous, on a inventé ceci, on a inventé cela, on a eu machin. La preuve qu'on va à l'école, malheureusement, de l'ordre occidental, ce n'est que l'éloge de certains criminels, mais ils font quand même leur éloge. C'est ça. Bien sûr, tu as Bien Napoléon, tu as Colbert, machin, ils sont Bien sûr. Louis XIV. Louis XIV, tout ça. Hein? Ils sont fiers. Ce sont des héros. Ce sont des héros Ouais. pour eux, alors que pour nous, non. Donc, c'est ça, en fait. Cher. Voilà, on se comprend. De Gaulle. De Gaulle, ce truc-là. Et c'est Je pense que Alors, comme on je sait, dis, mais c'est bon fouet. de pas arrêter de dire ces oui, mots-là. on Parce va que- pas répéter ces Oui, c'est mots-là. vrai, ça va Ouais, c'est monter ça, aux c'est- aiguilles. Oui, oui, exactement. Mais c'est ça qui est, Ouais. qui est intéressant. C'est là qu'il faut se dire, mais ayons notre propre système de réflexion, ayons notre propre paradigme de pensée. C'est clair que tout ne se fait pas en 2 jours, tout ne se fait pas en... Voilà, mais ayons ce système de réflexion. J'aime bien prendre des fois l'exemple du reggae avec Bob Marley. Le reggae, c'était au départ des tambours sur lesquels il tapait, et ça donnait musique, ça donnait le ska, là. Ça donnait après le reggae, ça donnait après Bob Marley. Ouais. Donc, vous voyez un peu ce que je veux dire, c'est qu'il faut accepter l'évolution, et ça peut être vu de manière brute au départ, mais après, avec les années, les mentalités, les recherches, les connexions, ça s'enrichit et tu peux trouver quelque chose d'extraordinaire. Tu peux passer de 2 gars qui jouent au tam-tam au reggae, Bob Marley, que jusqu'à maintenant, pour moi, il n'y a pas d'égal de Bob Marley sur la surface de la planète. Donc, Ça, c'est sûr. c'est comprendre que ton passé doit faire preuve de modernité. Et c'est ça que nous montrons tout le temps quand on a l'Institut d'histoire à Niger, tous les cours de Sakou, Nijaïna, les vidéos de Kalala, ce qu'on fait là en ce moment, c'est montrer qu'on fait preuve de modernité, qu'il ne faut pas avoir, j'allais dire, il faut avoir honte, il faut faire preuve de grandeur par rapport à ça et l'accepter. Oui, et il y a quelque chose qui ressort assez souvent lors des discussions que j'ai avec mon entourage ou bien certaines personnes, lorsque je leur explique la notion de paradigme, retourner vers nos ancêtres. Dans leur tête, dans leur imaginaire, une fois de plus, c'est retourner à la terre, à la pauvreté, sans eau, sans électricité. Je leur dis non, mais au contraire, nous sommes à l'origine de tout. Nous sommes les premiers êtres humains modernes de cette terre, une fois de plus. Et je reviens encore une fois de plus sur l'indépendance. Et je leur dis que mais vous ne pouvez pas imaginer le jour où on aura notre indépendance, on pourra décider de tout, avec qui on veut commercer. Et c'est de là aussi que les cerveaux vont s'allumer et vous verrez de quoi vous êtes capable. Donc, il ne faut pas avoir peur du tout. Au contraire, on a la chance d'y accéder et puis allons-y. Non, mais déjà, il faut se libérer du paradigme européen, justement. Mais c'est ça le problème. Qui nous enferme, justement. Mais c'est ce que je leur... Oui, c'est ce que je leur explique. Tant qu'on ne va pas sortir de là, parce que tout le système, on vit comme c'est le cas, hein. Depuis 400 ans, c'est ça. Voilà. tout notre peuple a vécu dans ça. Si on quitte l'Occident, ou on quitte le monde, on va dire, le paradigme occidental, on sera tout nu, quoi. C'est-à-dire qu'on n'aura rien. C'est ce qu'ils pensent, hein. On nous a fait oublier tout. On nous a fait oublier tout, alors que... Dans le mémoire. Moi, il y a un truc qui m'a choqué, je le répète à chaque fois, qui veut l'entendre. Quand on a été au Metropolitan Museum, aux États-Unis, moi, je pensais, je vous le dis sincèrement, quand elle a parlé de beauté africaine, tout ça, je me suis dit, il exagère un peu des fois, peut-être, je sais pas, tu vois. Ouais. J'avais un peu de... Il est enthousiaste. Il était très enthousiaste. Comment ça aller dans ce musée? Il y a tout un pan rempli de colliers, de perles, de bijoux. Je me suis dit, mais attends, mais si ces gens avaient ce niveau de sophistication par rapport à leur beauté, à leur apparence, Oui, l'esthétique. l'esthétique, ça veut dire qu'ils savent qui ils sont. Oui, Ça pour fait les qu'ils soins estiment d'eux-mêmes. c'est sûr. Parce que pour que quelqu'un, quand on a été au Caire, tout le temps il porte des trucs de l'or dans ses mains, il porte des plastrons en or, tout ça. Je me suis dit, mais waouh, en fait, Les sandales. les sandales en or, tout ça, tu te dis, mais le gars, quand il arrive, il brille de partout. Oui. C'est clair, hein, Oui. c'est même beau à voir. Le dieu rare. Mais c'est ça, c'est Oui. ça. c'est Ouais, ça, le en soleil, fait. Et je me dis, comment il va éclairer. on nous a fait réussir à faire croire à un moment qu'on allait devenir indépendant et qu'on allait être au-dessus de tout ça, en fait. C'est pas À cause possible. de Alors fouet, à cause de je vous dis qu'il y a des murs remplis de colliers, cornalines, lapis lazuli, toutes les pierres. Je me dis, mais c'est magnifique. Les bagues, les pendentifs. Non, c'est... Bon, je pense qu'on ira avec l'Institut, mais il faut qu'on vous... Oui. C'est juste magnifique. Il y a une dame. Nous irons. Je te rappelle, tu sais, Martiniquaise. Elle porte des lunettes. Alors, je sais pas, elle n'arrive pas à voir auprès. Ouais.
Elle n'arrive pas à voir auprès. Je sais pas comment c'est astigmate ou je sais pas trop quoi. Et il y avait Elle ne va pas auprès. elle ne va pas de bibliothèque parce qu'elle ne va pas très bien auprès. Presbyte. Et comme moi, c'est pour ça que je dis ça. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle me dit, maman, c'est joli. Hein? Et elle lève ses lunettes et on rentre auprès. Et c'était un tout petit médaillon, tout le truc. Elle me dit, regarde, c'est écrit Imen Amon-Ra. Et moi, je regarde. Je lui dis, mais. Tu connais. Non, mais tu vois tes lunettes pour lire. Tu vois tes lunettes pour lire, ce qui dit grand petit. Alors que tu ne veux pas voir. Et elle a sauté et elle a envoyé ses lunettes sont tombées en arrière et tout. Elle m'a dit, mais oui, je peux lire ce qui est écrit sans lunettes. Donc vous voyez, même la notion des lunettes, je pense que même là, on s'est fait avoir. C'est pour dire que la grandeur, ce génie, non, on nous a vraiment retiré de tout ça. On nous a vraiment retiré de tout ça. On nous a mis vraiment loin de tout ça. Et c'est vrai que ce que tu dis, cette notion de splendeur, de richesse des musées, avec, je te rejoins sur ce côté que oui, culturel, il faut visiter, il faut connaître les musées, ce que ces musées renferment. Et une fois de plus, ce sont nos objets culturels, ce sont c'est notre spiritualité que ces personnes ont encore arrachée à la terre en mer. Et que nous devons payer pour aller encore une fois de plus chez l'occidental pour aller à la connaissance, pour connaître ces choses. Donc, ça qui démontre une fois de plus le côté voleur, pervers de ces gens-là qui ne changeront, mais jamais. Donc, je ne vais pas vous dire si. Rendez au peuple africain ce qui lui appartient. Voilà. Et tu demandes. Tu demandais à quel moment ça s'est produit. Je crois que tu disais, il me semble que tu disais, je ne sais plus ce que tu as dit, enfin bref. Donc du coup, ce qu'il faut quand même voir, c'est que l'occidental, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? C'est tout simplement pourquoi est-ce qu'il a dépouillé les autres peuples? Et quand je parle de dépouiller, c'est certes au niveau physique, matériel, voilà, mais aussi au niveau culturel, au niveau identitaire, etc. Ben, c'est tout simplement pour... mental. Voilà, au niveau mental également, ben, c'est tout simplement pour servir son projet économique. Tout à fait. Parce qu'il ne faut pas justement oublier que lui, il est justement dans le matérialisme, dans, comment on appelle le truc d'argent là, le capitalisme, etc. Donc en fait, lui, il a vraiment ce paradigme de pensée-là et il veut que tout le monde aille dans ce sens-là pour servir son dessein. Donc pourquoi, tu demandais pourquoi est-ce qu'il va tout simplement te laisser te valoriser et tout? Non. Ça n'est pas dans son intérêt. C'est pas dans son intérêt. Il doit exploiter. C'est comme la mondialisation. J'adore ce mot-là. Tout le monde dit oui, on est dans un monde globalisé, la mondialisation. Oui, mais il a quand même un chef. Oui. Et tout le monde est dans un village, mais lui, il a sa ville. Tu profites. Voilà, c'est ça. Moi, j'adore comment tu sur un grand village, un melting pot. Il y a quand même un chef. Il existe, il te dit tu payes $1, tu fais tout en dollars, il dort chez lui, mais toi tu fais transaction en dollars chez toi. Voilà. Et si tu ne suis pas ses recommandations, on fait la guerre chez toi. Voilà. On te met une excuse. On te sanctionne. Il y a quand même un chef. Il faut revenir sur ce truc. Oui. Bon. Vas-y. Tu sais, je trouve ça vraiment intéressant en fait. C'est très intéressant. Je suis allée sur le site du ministère une nouvelle fois pour savoir quelle était la mission du ministère de la Culture en France. Et c'est intéressant. Donc, il y avait plein d'informations, mais en tout petit, juste au-dessus, là, c'était écrit « Selon le décret relatif à ses attributions, le ministère de la Culture a pour principale mission de rendre accessible au plus grand nombre les œuvres capitales de l'humanité et d'abord de la France. » Et oui, d'abord de l'humanité, après il précise après. D'abord de chez. Mais est-ce qu'il a tort? C'est ça, parce que c'est chez lui, c'est son ministère. Non, mais il parle de mondialité et après il retourne à la nationalité.
Oui, mais après. Est-ce que tu comprends? Moi, ça me choque pas. C'est-à-dire que. Non, c'est pas qu'elle est choquée. Non, Mais mais- on voit la vision de la personne. Oui. Lui te dit, l'humanité d'accord, mais d'abord chez moi. D'abord chez moi. Il est très clair. D'abord. Donc, c'est ça, quand nous, on est fiers d'être colonisés. Non. Voilà. Ah oui, Reste à on ta fait place. partie de l'humanité. Non, écoute. Non, Tu es mais- d'abord français. Tu es d'abord. Oui. Et vous savez, même par rapport à ça, c'est intéressant parce que même quand ils vont mettre en lumière, je pense à Miss France, puisque c'est, voilà, les Guadeloupéennes sont Miss France, bref, mais, enfin, bref, Oui, on se comprend. comprend. Mais du coup, même lorsqu'il est question de mettre en lumière les écrivains, mettre en lumière les grands penseurs, etc., s'ils sont d'ascendance africaine, ben, ils ne les présentent pas comme étant d'ascendance africaine, ils les présentent comme étant françaises. Français, À ouais. ce moment-là, c'est important, Et mais oui. pas d'ascendance africaine. Donc, je pense Ouais. que c'est important quand Et même de le souligner. j'ai pour preuve la grande athlète. Vas-y. Je ne vais pas nommer le nom, mais quand elle gagnait La française. la française, Ah, tu peux me son nom parce que c'est une grande. et si elle ne sortait pas première, la Guadeloupe. Non, moi, je dis. Alors, je dis, et c'est la raison pour la... Oui, c'est la raison pour laquelle je dis, C'est une trop grande athlète. Oui. quand est-ce que vous allez arrêter de vous auto-flageller et glorifier le pervers narcissique? Vous pensez vraiment qu'on a encore besoin de ces gens-là? Même. Non, mais vraiment. Ça n'a rien à voir avec probablement la culture, mais j'aimerais qu'on fasse une parenthèse sur les JO. Les JO. Ok. Les Olympiques. On a ouvert la Mais je fenêtre. pense- je La pense que fenêtre c'est- ou la porte? Non, moi, avec moi, c'est toujours la porte. Hein. Voilà. Non, un boulevard. Vous savez, ce que j'aime les gens, j'aime mon peuple. Hein. Mais quand je dois dire quelque chose à mon peuple, je le dis. Je dis, alors là, vous avez une mémoire hyper sélective. Oui. Là, c'est mon point de vue. C'est peut-être pas Annie Jarre qui parle. Alors, il faut savoir que, alors, les personnes qui nous suivent, qui nous regardent, les JO ont été créés, inventés en Afrique. Hein. Ça n'a rien d'occidental. Donc, Oui, on l'a voilà. vu aussi. Si vous voulez savoir pourquoi et comment, inscrivez-vous au courage Niger. C'est hyper intéressant et c'est très important de comprendre Oui, c'est- le processus et comment le monde occidental s'est approprié ces jeux. Bon, je reviens. Mémoire sélective de mon peuple. Il y a, avant les débuts des JO, 2 mois et demi à 3 mois, l'État français, une fois de plus dans sa splendeur, génocidait le peuple en Kanaki. C'est clair. Oui. Je m'adresse aux athlètes noirs entiers. Qu'est-ce que vous faisiez? Non mais là, je reste vraiment calme. Qu'est-ce que vous faisiez au JO? C'était le moment de boycotter cette chose-là. Je comprends, hein, vous êtes entraîné pendant 4 ans, voilà. Mais le monsieur là, de tout petit, je ne vais pas nommer son nom parce que ça sera encore l'occasion de le glorifier, etc. Comment vous avez accepté des médailles de ce monsieur qui vous touche, qui vous baise, qui vous embrasse, qui vous Oui. donne des accolades? Je me dis que il serait Oui, c'est temps vrai. de se respecter. C'est pas le moment de dire, ok, tu fais ça là à mon peuple, à mon frère, sache que, On pas d'accord. voilà, voilà. J'exprime mon mécontentement, mon refus. Tes JO, tu te les gardes, quoi. Moi, tu sais. Mais une fois de plus, je pense que c'est le ventre et c'est l'appel de la faim. C'est le côté matérialiste que le paradigme occidental s'est évertué à rentrer dans nos cerveaux qui a fait que, je ne sais pas, que nos athlètes sont allés et puis très fièrement avoir des médailles d'or. Moi, j'aime énormément le sport. J'ai toujours fait du sport dans ma vie. Mais je pense que c'était le moment de franchement couper les bandes Tu sais, avec l'État colonial pervers, génocidaire français. c'est ce que tu dis. Moi, j'irais même plus loin parce que la problématique, sauf la parenthèse, hein, par rapport au sport. Il y a déjà 2 ans il y a 2 JO de cela, je crois. Il y a une jeune fille qui a participé à la finale, des Jeux en escrime. Et c'était montré que elle, si elle gagne, la française, elle gagne 10 000 euros. Et l'italienne, si elle gagne 1 million d'euros avec une maison, voiture, tout ça. Et je me suis dit, mais attends, elles font le même sport. Pourquoi il n'y a pas le même impact économique? Et je me suis dit, bon,
c'est peut-être dans l'escrime, c'est pas peut-être un sport. On va dans différentes disciplines, je vois que chaque fois, l'autre gagne beaucoup, le français ne gagne pas beaucoup. Je me dis, mais attends, je comprends pas. Mais attends, une fois, deux fois, enfin, il y a un truc. Et en fait, moi, je pense que déjà, la France n'est pas vraiment un pays de sport à proprement parler, pour moi déjà, mais que deuxièmement, ils ne veulent pas développer le sport à un certain niveau, comme peut-être la NBA, comme on voit les grands athlètes, parce qu'ils savent que automatiquement les sportifs vont avoir une résonance, une vision, un impact dans la communauté assez grand, ce qui fait que ils vont dépasser justement leur cadre sportif. Ils veulent toujours que le sportif reste sportif. Ils ne veulent pas que le sportif puisse, vous savez, impacter. Voilà, vous avez par exemple en NBA, quand il y avait le mouvement Black Lives Matter pour les joueurs ont dit on ne joue pas. Pendant une semaine, on ne joue pas. Et après, la NBA a dit oui, mais on vous paye. Il a dit oui, mais si je ne monte pas sur le terrain, tu veux me payer ou pas, dans ma clause, il n'y a aucun élément qui m'empêche d'y aller ou pas. Moi, on ne joue pas. Donc les joueurs sont mis au-dessus de l'institution. Pendant 2 semaines, ils n'ont pas joué. Donc du coup, ça fait que, je pense qu'en France, ils ne veulent pas mettre le sport à ce niveau parce qu'ils n'ont pas envie que... Parce que déjà, Zidane Algérie, Thierry Henry Guadeloupe, Marie-Jo Guadeloupe. Le judo. Tous les gagnants. Tous les gagnants. Voilà, quand tu vois l'équipe de France de judo, c'est toute l'Afrique qui a gagné. Donc, tu vois, il ne faut pas qu'il y ait l'équipe de football. Tu peux les gars Mali, Congo, c'est l'équipe française, tu regardes. Mais c'est ça, ils ne veulent pas, je pense, qu'il y ait ce switch qui se fasse. Ouais, mais ça va faire autrement. S'ils veulent gagner, il faut qu'il y ait des noirs dedans. Il faut se poser des questions. Attendez, Benzema, Ballon d'Or, il joue au Real Madrid. Zidane, Ballon d'Or, à la Juventus de Turin. Un tel machin, ils vont tous à l'étranger, ils font rien en France. Mais là, ils ne peuvent pas vivre. Parce que je pense vraiment que la France ne veut pas laisser, et c'est pas comme le sport, la musique aussi, tout ça, ils ne veulent pas laisser le sport se développer à un certain niveau, garder le contrôle. Parce que moi, je me dis, mais tu ne veux pas avoir un talent et puis devenir Ballon d'Or ou champion du monde à l'extérieur et pas chez toi. Tout le monde a envie de ça, sauf. Mais je pense que c'est un contrôle parce qu'ils savent très bien que déjà. Ça a dérapé. Mais bien sûr, tu montreras les JO, on montre un peu les Noirs en français. Je pense qu'ils ne veulent pas ça et ça va dans le sens de l'imaginer. Selon moi, après, on risque de me tromper. D'autres choses sur les JO. Oui, Riner qui a bien le drapeau européen. C'était magnifique. Non, mais. T'es dit, Riner, tu sais, je t'aime bien, mais là, je suis déçue de toi. Tu vois le drapeau, il fallait le laisser là, d'accord? Et puis le petit bisou que tu allais prendre à la fin là, avec le petit personnage. Tu m'as déçu. Donc quel exemple donnes-tu à la génération? Ça m'a déçu, ça m'a déçu. Donc je m'adresse à Teddy Riner si tu nous regardes. Je veux savoir pour qui tu roules. J'attends la réponse. Pour qui est-ce que tu roules? Voilà. C'est-à-dire que... Bon, c'est une fois de plus, c'est quel respect que tu as envers toi-même, tes origines, tes ancêtres. Non, mais vraiment, hello. Non, mais lorsque j'ai vu ça, j'ai dit, il y a encore du travail. Il y a du boulot. Il y a du boulot. J'avoue que depuis qu'il a remplacé les chaussures de son arrive, il a remplacé les chaussures en or de son coach qui avait gagné. Il a remplacé les chaussures. Non, mais c'est terminé. Moi, ça m'avait un peu refroidi. Vous savez, lorsque je dis que maintenant, on n'a plus le droit d'être ignorant des choses. Donc, c'est l'ignorance qui l'a poussé comme ça. J'ai dit, bon, ok, même Lilian Thuram, qui glorifiait sa femme, qui porte comment ça s'appelle là, la torche là, la flamme olympique. Je me dis, mais mon Dieu, est-ce que vous savez ce que c'est que cette flamme? Qui a inventé cette flamme? D'où sort cette flamme? Tout content. Lilian, je t'aime bien, hein? J'ai lu pratiquement tous tes bouquins, mais là, frère, il te faut plus d'infos. Viens à Nijar, viens nous voir. On t'aime bien, mais viens nous voir. Vous voyez, même Teddy Riner, viens nous voir. Oui, on t'aime bien. On vous aime beaucoup. Mais là, les gars, non, vous êtes la vitrine de... Exactement. Vous êtes super médiatisés. À un moment donné, il faut arrêter les couillonnades. Tu vois ce que tu dis? C'est ça. En fait, les gens pensent que quand on dit ça, qu'on ne les aime pas. Non. Au contraire, on vous aime. Au contraire. Mais justement, parce qu'on vous aime, on vous explique que... Parce que
la position que vous avez prise ne nous sert pas. Ne sert pas le peuple noir, en tout cas. D'abord la France. Ah ben voilà, d'abord la France, d'abord le bourreau, d'abord celui qui vous fait honte, d'abord celui qui va vous cracher dessus lorsque vous n'allez pas gagner la médaille d'or, qui va dire « Ah, le Guadeloupéen ceci, ah, le Martiniquais cela ». À un moment donné, les gars, faites-vous respecter. Oui, ça ressemble Par des gens qui ne savent même pas... Enfin bref, soyez fiers de vous, soyez fiers de vous. Oui, ça fait partie de la culture sportive au quotidien. Oui, bien sûr, c'est vrai. Alors, je souhaiterais, en deuxième point, parler de notre rapport avec la terre. La terre qui nous nourrit, la terre qui nous apporte cette énergie, la terre sur laquelle nous avons fondé la famille, une fois de plus, dans notre paradigme ancestral. Et contrairement au paradigme occidental qui nous pousse à nous séparer, couper cette racine que nous avons avec cette terre dont nous avons un rapport culturel très très fort. Parce que lors de mes recherches, j'ai retrouvé que en Afrique, nos ancêtres, ça date de plusieurs milliers d'années, aujourd'hui, nous avons le même procédé de culture qu'eux, c'est-à-dire en rapport avec l'orientation où on va placer, je ne sais pas quoi, le bananier, la lune. Donc, nos ancêtres travaillaient déjà sur cela. Donc, voilà. Et au niveau de... Pourquoi la culture? Pourquoi je l'ai plus dans la culture? Je dis que si on n'a pas cette connexion avec la terre, notre terre, comment vous voulez faire prospérer le peuple? Que le peuple garde son identité culturelle et surtout alimentaire. Si vous n'avez pas, vous coupez vos racines de la terre et que vous vous orientez vers une alimentation occidentale, comment vous allez grandir en spiritualité, comment vous allez être en relation, en connexion avec vos ancêtres, avec les divinités qui vous apportent cette énergie pour grandir et pour faire avancer le peuple. Donc, une fois de plus, indépendance alimentaire totale. Et c'est très intéressant ce que tu dis parce que je crois que il y a peut-être un an, on avait discuté d'un documentaire avec le père de Manyambe. Et en fait, c'était des personnes, des Occidentaux qui voulaient se reconnecter à la nature. Et c'est-à-dire que... Oui, tu sais déjà ce que je vais dire. Et en fait, c'est vrai que nous, on se disait, mais ils sont bizarres ces gens-là. C'est tellement normal pour nous d'être connectés quand on marche pieds nus, on est... Voilà. Et l'image qui m'avait marqué, c'est effectivement qu'ils s'étaient tous mis autour d'un arbre et qu'ils faisaient une espèce de ronde, ils se collaient à l'arbre de chêne, exactement, une espèce, comme ils disent, de chêne d'union. Et du coup, et voilà, et c'est incroyable de voir comment leur mode de vie fait qu'ils ont besoin finalement d'aller vers ces pratiques qui sont censées être normales. Et pourquoi je raconte cette histoire? Parce que le père justement de Manyambe avait dit, mais comment il avait dit ça? Mais ils sont comment il avait dit? Raconte, parce que c'était trop drôle. Il avait dit, en fait, en gros, donc, par rapport à ce que tu disais, et en gros, je lui disais que j'ai vu des gens faire la ronde, tout ça, et parler à un arbre. Oui. Et il a dit, mais... Et je lui dis, mais l'arbre aussi vit, l'arbre est un être humain. Il a dit, mais... Enfin, un être humain, un être vivant. Et mon père a dit, mais on est tous des êtres vivants. Pourquoi, quel est le problème? Non, il avait dit, parce qu'en fait, dans le truc, en gros, il avait dit se reconnecter à la terre, etc. Et ton père avait dit, mais on est des terriens. Oui, voilà. Et c'était tellement... voilà, en fait, sur le moment que ça m'avait fait rire. Et en fait, c'est vrai, c'est vraiment... rester connecté à ça parce qu'en fait même le nom on est des terriens, donc c'est on devrait de la terre parce que faut pas oublier que nos ancêtres qui ont inventé l'agriculture
tu n'inventes pas l'agriculture en te dispersant à droite à gauche tout le temps. Il a fallu s'implanter, observer, voilà, donc c'est sédentarisé. Donc il a fallu une période d'observation, de récolte. Et c'est comme ça que, parce que l'agriculture, que vous le voulez ou non, ce sont des mathématiques et c'est de la science. Donc à partir du moment, et aussi de la spiritualité, parce que vous recevez les énergies de Geb, donc divinité de la terre. Vous avez les 4 éléments, donc l'eau, l'air, le feu et la terre qui vous apportent toutes ces énergies pour pouvoir vous permettre de grandir et de prospérer spirituellement et surtout d'être en bonne santé. Donc je lance un appel à mon peuple une fois de plus. Arrêtez de vendre vos terres à n'importe qui. Arrêtez de vendre vos terres parce que vous... Tout simplement. Et reprenez contact, reprenez cette relation parce que la terre, elle ne vous oublie pas. Nous sommes composés aussi de ces éléments. Et je pense que c'est de là aussi que viendra pas mal de solutions. Tu as raison. Et il y a des échanges qui se font même d'un point de vue... Mais bien sûr. Molécules, comment on appelle ça? Les charges, quand on touche le sol avec nos pieds, etc. Donc c'est... Oui, totalement. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nos ancêtres ont eu une très longue période d'observation et ils ont toujours un profond respect dans la terre, donc dans la nature, et ils n'ont jamais inventé de produits chimiques pour permettre à leur récolte de prospérer parce qu'ils étaient en constante symbiose avec tous les éléments qui sont à notre disposition et gratuits, contrairement au paradigme occidental. Ces pervers narcissiques, génocideurs, violeurs ont inventé des produits chimiques tels que le chlordécone qui ont empoisonné 90% de la population martinique. Donc, comment veux-tu avoir de l'amour pour de la terre et l'empoisonner? Donc, une fois de plus, c'est une question d'argent. Et ces personnes, ces entités-là, pour moi, c'est... Retournez chez vous, oui. Non, mais c'est vraiment ça. Ces gens-là me fatiguent. On parlait tout à l'heure de dépouiller tous les peuples pour servir leur projet économique, mais c'est exactement ça. Ce qu'il y a, c'est que quand on regarde aujourd'hui, que ce soit toutes les créations, enfin voilà, beaucoup de créations, en fait, ou même dans la science, on fonctionne par biomimétisme. Donc, du coup, c'est bien pour se dire que quand on regarde déjà ce qui se fait dans la nature, tout fonctionne avec les règles de la Mahat, tout, voilà. Il y a des choses qui fonctionnent. Donc, et finalement, quand on les reproduit, tout fonctionne très bien. Donc, pourquoi aller couper comment on appelle ça? Un oranger pour coller un citronnier. Enfin, bref, voilà. Il y a... Enfin, bref. Tout fonctionne. Tout a du sens. Voilà. Oui, ça revient au paradigme. Alors, à mon niveau, comme j'aime beaucoup l'agriculture, j'aime beaucoup planter, donc en ce moment, j'ai 25... Non, je ne vais pas dire quoi. Parce que, une fois de plus, ces Occidentaux-là, ils veulent poser un brevet et ils veulent définitivement éliminer ces espèces dans nos régions. Tout à fait. Parce que pendant ce qui s'est passé il y a 4 ans de cela, ils se sont rendus compte que cette plante-là nous a beaucoup aidé. Ce fruit-là nous a beaucoup aidé. Donc, je ne vais pas le nommer volontairement. Mais sachez qu'en 4 mois, 5 mois, le nombre de choses que j'ai déjà, je mange déjà le fruit de mes jardins. Parce que j'ai pris le temps pour observer, pour calculer. J'ai tenu compte du rayonnement du soleil, j'ai tenu compte de la lune, de la pluie, de l'orientation du vent, et c'est ça, et ça demande du temps. Et j'étais heureuse parce que alors, je vais donner l'exemple du giromon, mais j'ai des giromons énormes de 12 kilos dans mon jardin, et c'est pas un seul, c'est 10, et c'est merveilleux. Et j'ai déjà commencé à manger mes giromons, et c'est tellement gratifiant. C'est pas le giromon qui vient ni des États-Unis, qui n'a pas de graines, je me pose des questions, ni celui de France même qui a voyagé, je ne sais pas. Comment il s'appelle ça? Potiron? Non, vous savez quoi? J'aime mon giromon
Et votre potiron qui reste en France, je n'en ai pas besoin. Donc c'est cela. Donc retournez à la terre, prenez le temps de planter et surtout Ça fait du bien. d'observer, Non, d'observer et d'observer. Nos ancêtres, c'était de grands scientifiques, de grands observateurs. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cet amour pour la création et c'est tout. Donc il faut retourner à cela. C'est ça. Et quand on pense que nos ancêtres savaient qu'il y avait certaines planètes, ils sont restés là à observer toute la journée dans le noir. Tout ça pourquoi? Pour, comment dire ça, aiguiser leur vision. Tout ça pour voir. Donc, maintenant, en fait, il faut qu'on se pose de bonnes questions. Alors, je ne dis pas d'aller s'enfermer dans le noir ou quoi que ce soit. Maintenant, on a des outils pour. Mais il faut quand même se poser des bonnes questions. Et ça, c'est quand on parle de tellurique, enfin, le côté tellurique de la Terre, mais nous on parle de cosmotellurique aussi dans la pensée Camille. Bien sûr. Parce que souvent, quand on lit le Cosmogénèse Camille, il explique ça, non, bien sûr. C'est vendu à Niger. Voilà, les vendu à Amazon. On va vous embaucher. Le livre à Amazon, la FNAC, tout ce que vous voulez. Écrivez Cosmogénèse. Voilà. Cosmogénèse en commentaire, tout vous dire. Mais c'est vrai, il explique que les gens ont compris que quand ils ont levé la tête au ciel, ils se sont dit il y a quand même un ordre, un ordonnancement. Oui. Et celui-ci, cet ordonnancement, il faut la mettre sur terre. Voilà. Et c'est cela qui est là. Macrocosme à microcosme. Voilà, macrocosme, microcosme et microcosme, macrocosme. C'est les mêmes lois. Et quand Voilà. tu parles de biomimétisme et autres, on découvre ça aussi. On découvre que ce qui se passe à l'échelle du ver de terre se passe à l'échelle d'autres espèces. Ce qui se passe à l'échelle de Bien grandes sûr. espèces se passe à l'échelle du ver de terre. Et c'est transversal. On parle de mathématiques fractales. Mais voilà, le fractal. Et donc, Vous avez quoi, d'accord. C'est que moi, Oui, j'ai vu ça dans mes études. même ce qui m'a toujours choqué, Tu vois? moi, c'est de voir que la baleine, qui est le plus gros animal au monde, mammifère, pardon, au monde, mange Des planctons. du plancton. Microcosme. Microcosme, macrocosme. Je me dis, Oui. waouh! Voilà, parce que s'il devait manger des bêtes comme lui, mais il n'aurait pas eu de baleine au bout d'un moment. Donc, toi, c'est là où je me suis dit, mais waouh, l'univers a répondu à une question. Le créateur a créé l'univers, a répondu à des questions via la nature. Nous, on n'a qu'à comprendre ce grand livre. Oui. C'est ça que Carla C'est un disait. grand livre, oui. Comprendre le livre de la sûr. nature, tu comprends le livre du créateur. Comprenez mon livre, vous comprenez ma création. Donc, c'est exactement ça. Quand tu parles de paradigme, c'est ça. Retournons à notre paradigme, à nos sources, et nous verrons qu'effectivement, que tout est déjà là, tout est déjà entre nos mains. Il faut juste l'utiliser. Oui. En revanche, l'autre le voit, mais nous, on ne le voit pas. Donc, c'est ça le problème aussi. Et le rapport que nous avons aussi avec la terre, ce n'est pas uniquement le rapport alimentaire. Donc, nous avons aussi besoin de nos terres pour construire nos propres édifices, nos propres musées, nos propres écoles, des écoles qui distillent une éducation, une vraie école panafricaine. Il y a un truc que je ne comprends pas.